Comme il est à l'est, c'est lui que les premiers rayons du soleil éclairent chaque matin. À l'époque de sa construction, il fut la porte d'entrée de l'Empire britannique. 131 ans plus tard, ces deux tours sont toujours deux fourches sous lesquelles les navires doivent passer pour atteindre la capitale, Londres. Et tous les matins, Tower Bridge permet à des dizaines de milliers de Londoniens de relier la rive nord à la rive sud de la Tamise. Comme pour cette comédienne française à vélo qui va donner ses cours de théâtre. Je traverse le pont presque tous les jours. Ça me fait penser au Londres victorien. C'est un emblème de Londres. C'est vrai qu'à chaque fois que je le passe, comme il y a la Tour de Londres, il y a le Shard, et les touristes, ça me fait prendre encore plus conscience que je suis dans un endroit un peu privilégié, que plein de gens du monde entier viennent voir. Glenn Ellis, lui, est presque un habitant de Tower Bridge. Ce chef mécanicien est l'une des très rares personnes habilitées à actionner cette manette. Chaque bascule pèse 1200 tonnes. Il faut fermer le pont, interrompre la circulation. C'est une vraie pression. Si je fais la moindre erreur, je bloque la moitié de Londres. Gloriana, ici Tower Bridge. On est prêt à commencer la manœuvre si c'est bon pour vous. La manœuvre dure 1 minute et 15 secondes très précisément, et il faut être intraitable même quand il y a au bout du fil un président des États-Unis. Un soir en 1997, Scotland Yard m'appelle et me dit « Refermez immédiatement le pont, le cortège de Bill Clinton est immobilisé ». J'ai vu que ce n'était pas possible, que le bateau allait s'écraser, alors j'ai dit non. Glenn Ellis doit faire cette manœuvre environ 3 fois par jour pour laisser passer les navires de fort tonnage. C'est pour cela que ce pont-levis a été créé à l'origine, faire entrer les bateaux hauts dans le port de Londres, des 3 mâts de la Royal Navy du 19e siècle, aux paquebots comme le Britannia, le yacht de Sa Majesté, ici de retour d'un tour du monde en 1954. C'est dans les entrailles de Tower Bridge que se cache le génie technique des ingénieurs de l'ère victorienne. Sous le niveau des eaux du fleuve, voici l'immense chambre conçue en 1886 pour faire pivoter le pont à bascule. Quand le pont se lève, son extrémité bascule et descend ici. Et quand il n'y a personne, voici ce que donne ce mouvement. Le spectacle est encore plus impressionnant vu d'en haut. Cette employée française de la City of London qui gère le pont est fière de présenter le plancher en verre des passerelles. Si, le but est bien de marcher dessus. Alors le verre est quand même assez épais, il fait 8 cm d'épaisseur. Ça ne va pas casser, on ne va pas passer à travers le sol en verre. Il faudrait des instruments, il faudrait un marteau-piqueur. Un petit frisson qui attire 3 à 4 000 visiteurs par jour. C'est effrayant. Oh mon Dieu, c'est génial. Emblème incontesté de Londres et du Royaume-Uni, avec pour seul rival Big Ben, Tower Bridge est de toutes les célébrations officielles. Les canons à ses pieds annoncent les naissances royales. Il s'ouvre pour laisser passer la flottille du jubilé de la reine. Et se part des anneaux olympiques pour les JO de 2012. À cette occasion, Tower Bridge s'est associé à une autre icône, James Bond. Pour les besoins du film officiel de la cérémonie d'ouverture, Daniel Craig, alias 007, fait un ébouriffant passage sous les passerelles du pont. Pour le tournage, une autorisation exceptionnelle a été accordée pour permettre le survol en rase-motte de 2 hélicoptères sous les yeux des touristes médusés. James Bond et Tower Bridge sont étroitement liés, de nombreuses scènes de poursuites en bateau ayant été tournées sous ces arches. Aujourd'hui, des hors-bords touristiques proposent une découverte de la Tamise décoiffante, moteur et thème de 007 hurlant. Ce passager, patron de la très sérieuse association italienne des fans de James Bond, est aux anges. C'est surtout dans les classiques avec Sean Connery et dans les derniers avec Daniel Craig qu'on voit des scènes de poursuite autour de Tower Bridge. Si vous êtes fan, faut vraiment faire ça. Dans les scénarios de films, beaucoup de méchants ont voulu détruire Tower Bridge. Dans la vraie histoire, Adolf Hitler avait fait du pont le point de visée pour ses V1 qui bombardaient Londres,
Mais Tower Bridge n'a jamais vacillé et restera la porte inébranlable de la capitale britannique.